Bienvenue sur le merveilleux plateau du merveilleux talk show Back in Time. Je suis Stéphanie. Et moi Marilyn. Aujourd'hui, nous allons retourner en temps avec notre invité spécial. Tout à fait Stéphanie. Ce spécial nous apportera beaucoup de joie. Mais d'abord, notre invité principal, Léonard de Vinci. Oui, bien sûr, Marilyn. Avant de commencer, nous allons commencer avec un peu d'informations sur Léonard. Il est né en Vinci, comme cite son nom, et en avril 1452. Il n'est pas tout jeune. Il a voyagé en Italie avec l'aide de Verrocchio, qui lui a pris comme inspiration. Il a créé de nombreuses machines et Verrocchio l'a aidé dans sa vie artistique. Oui, Léonard n'avait pas vraiment de famille, donc Verrocchio lui a pris comme son fils. Donc, nous allons finalement accueillir le seul, l'unique, Léonard de Vinci. Bonjour. Bonjour à toutes et à toutes. Quelle joie d'être avec vous ce soir. Oui, c'est un grand plaisir de vous connaître, monsieur de Vinci. Je peux confirmer que tous nos spectateurs sont ravis de vous avoir. Tout à fait, Stéphanie. Maintenant, nous accueillons Dr Jolakion, un technicien et ingénieur spécialiste dans les machines de Léonard de Vinci. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis tellement de vous rencontrer, Léonard. C'est un grand honneur pour moi aussi. Je suis un grand fan. J'ai dédicacé ma vie à vous. Après faire plein de recherches en vos machines, je suis fascinée par votre ornithoptère. Premièrement, je veux vous demander, pourquoi avez-vous choisi de construire ces machines? Bon, depuis mon enfance, j'étais toujours intéressé par la nature. J'ai toujours adoré observer les merveilles de la nature. Par exemple, l'anatomie des oiseaux. Ils sont d'une complexité incroyable. Ils peuvent se soulever seuls, ce qui est très magnifique. Et cela est possible à cause de ses ailes. Donc j'ai essayé d'imiter cette fonction et l'appliquer sur une machine qui est usable pour un humain. Donc j'ai fait le dessin de l'ornithorynque. Oui, le dessin de l'ornithoptère est incroyable. Oui, mais le seul problème c'est que, bon, premièrement, un humain ne peut pas soulever son propre poids. Et imaginez avec des grands morceaux de bois dessus, c'est comme si un poulet sans des ailes et avec des poids sous ses pieds essayait de voler. Oui, merci beaucoup pour tes explications. Oui, merci Léonard et Dr Jolakion. Maintenant, nous allons recevoir un invité spécial. Au revoir. Notre invité spécial, Verrocchio. Oh là 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 là, mon vieil ami! Ciao, sono Andrés de Verrocchio et j'étais le maître de Léonard de Vinci pendant son enfance. Oui, il était comme mon père. Oui, j'ai connu Léonard depuis qu'il était petit. Il était le meilleur étudiant que j'ai eu dans mon atelier, mais je ne l'ai jamais dit à l'époque. Merci. Il a fait plein de peintures que j'avais pas faites, que j'avais... Est-ce qu'on peut refaire? Il faisait des tas d'expériences avec l'huile et que c'était un vrai bazar. D'accord. Est-ce qu'on peut... Non, vas-y, continue. Il faisait plein d'expériences avec de l'huile, de pastel et du tempéra. C'était un vrai bazar, mais à la fin, ses peintures étaient magnifiques. Merci encore Verrocchio pour cette incroyable interview. Mais en fait, monsieur Verrocchio, tout le monde veut le savoir ici. Quel était votre mode de transport? Je sais que vous allez dire. J'ai allé dans mon 1987 Fortière Deluxe. Voici donc une page de publicité pour faire découvrir cet moyen de transport. Bonjour, c'est Phil Swift et aujourd'hui je vais vous montrer la plus bonne voiture du monde. Ceci est le 1987 Ford Sierra. C'est la plus bonne voiture du monde comme j'ai dit et je vais vous montrer quelques spécifiques. Donc il y a 400 phares Hyperbeam, il y a aussi 2000 m3 d'espace de coffre. Cette voiture est toujours utilisée par Verrocchio, Mona Lisa, Léonard de Vinci, tout le monde. Donc, je recommande d'acheter cette voiture maintenant. Au revoir, c'était Phil Swift.
Maintenant, notre deuxième invité spécial. Bonjour, je suis la femme représentée dans le tableau, la Joconde. D'ailleurs, Léonard ne m'a toujours pas donné mon tableau. Je l'attends toujours. Bon, calmez-vous, juste répondez aux questions. Merci Léonard. Combien de temps est-ce que ça vous a pris pour peindre cette merveilleuse peinture? Je suis presque sûre que ça a pris 4 ans, n'est-ce pas Léonard? Et ensuite, le tableau l'a accompagné dans tous ses voyages. C'était un cadeau de mon mari. Il avait demandé à Léonard de peindre mon portrait. Le tableau est tellement célèbre que je n'ose plus dire que c'est moi. J'ai dû rester immobile pendant des heures. Est-ce que vous croyez qu'il vous a bien dessiné? Oui, je crois qu'il m'a bien dessiné. Qu'en pensez-vous? Oui, très ressemblant. Merci beaucoup, Mona Lisa. Avant le grand final de cette émission. Bonjour, je suis Steve de Minecraft et aujourd'hui je vais vous dire d'acheter le jeu maintenant. Parce que même Leonardo da Vinci aurait joué au Minecraft s'il vivait aujourd'hui. Et il y a des statistiques que 98,32645 personnes du monde du planète Terre aujourd'hui jouent au Minecraft. Je peux dire que tes amis, et comme tout le monde, joue au Minecraft. Au revoir, c'était Steve. Merci encore, Léonard, d'avoir bien voulu être sur ce plateau. Ce fut un grand moment pour nous et je suis sûre pour nos spectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine sur Back in Time pour voir un nouveau invité extraordinaire, Jules César. Merci beaucoup, Enchanté. Léonard. Merci. On a fait très bien. Oh, ça tourne. Make you laugh without saying a word. People have to yell nowadays to get heard. But Charlie was a man and that man could turn serious into delirious. He had a myriad of ways to paint this mountain. Every woman in the house went, oh, if they wanted to act, they better act on cue. So